Bonjour à tous, cette semaine j'ai envie de vous donner des pistes pour vous aider à soutenir un proche pendant une épreuve. Je pense à tous ceux qui ont des proches qui ont souffert pendant le confinement ou qui ont été durement éprouvés par le travail, soit le télétravail, soit le travail physique. Et je pense aussi aux profs qui, cette semaine, doivent accueillir des enfants, des ados dans les collèges, voilà, et qui certainement vont avoir à les écouter. Alors si un proche vous confie son désarroi, son inquiétude, sa tristesse, sa colère, vous avez envie de l'aider, de le soutenir, mais peut-être que vous vous sentez démuni, vous ne savez pas comment faire. Les pistes que je vous donne ici sont issues de techniques de communication. Voilà, c'est un peu une synthèse de ce que nous apprend la communication non violente et d'autres techniques de relations d'aide mises au point, par exemple, entre autres, par Carl Rogers. Et parmi les pistes, je commence par ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous pouvez éviter. Tout simplement parce que c'est nos réflexes, voilà, spontanément. Qu'est-ce qu'on va faire spontanément quand un proche vient exprimer une émotion forte? Eh bien, peut-être que d'abord vous allez vouloir le consoler, lui dire ah oui je te comprends. Attendez, avant de dire que vous comprenez, voilà, écoutez, prenez le temps d'écouter. Autre chose qu'on fait facilement, c'est vouloir donner des conseils. Mais là non plus, votre proche, il ne vous demande pas forcément de conseils. Il n'a pas forcément besoin de savoir ce qu'il doit faire. Peut-être que vous avez tendance à secouer les gens qui viennent se plaindre, qui viennent exprimer une émotion difficile. Donc vous allez peut-être le secouer, lui dire « Allez, te laisse pas abattre, te laisse pas faire, allez, t'es plus fort que ça ou plus forte que ça, allez debout !» Peut-être que vous avez tendance à juger. Voilà, ça nous arrive à tous, bien évidemment. Donc à le juger, à dire « Ah, mais toi, tu es toujours en train de te plaindre, en train de te dire ceci ou cela. » Bon. Évidemment, ça n'aide pas la personne qui vient vous voir. Lui dire qu'il a tort ou qu'elle a tort ou raison, c'est son ressenti. Et donc on n'a ni tort ni raison d'avoir un ressenti. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur une émotion que la personne ressent. La première chose essentielle, c'est l'écouter. Et écouter, c'est vraiment pas facile, c'est tout un art d'écouter. Pourquoi c'est difficile? Parce que d'abord, il est essentiel pour bien écouter de ne pas avoir peur des émotions de la personne, de ne pas avoir peur de l'expression des émotions. Parfois on peut avoir peur de se sentir submergé, dépassé, débordé par l'émotion. Et on peut avoir tendance, sans le vouloir, peut-être même inconsciemment, à stopper cette émotion et à stopper l'expression de l'émotion. Donc écoutez, c'est difficile pour cela. C'est difficile aussi parce que ça implique de mettre de côté son cadre de référence. Bon, ce que j'appelle le cadre de référence, c'est c'est ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et pour écouter quelqu'un, il faut mettre ça de côté. Parce que la personne qui vient, même si c'est un proche, même si vous êtes très proche d'elle, même si vous êtes sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas forcément le même cadre de référence. Et puis laissez-vous surprendre, laissez-vous étonner. Donc mettez de côté votre cadre votre cadre de référence. Je dis ça comme si c'était facile, évidemment, c'est très... voilà, c'est pas si facile en tout cas. Mais c'est difficile aussi parce que vraiment écouter, ça implique de ne pas réfléchir à qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui répondre, il faut vraiment que je sois à la hauteur là, parce que là son émotion est très difficile, ou là la situation dans laquelle est cette personne, elle est terrible, j'aimerais pas m'y trouver, alors il faut vraiment que je sois à la hauteur pour vraiment la soutenir, pour être au top dans mon soutien. Lâchez la pression, vous vous rendez compte, si vous êtes dans cette pression-là, vous êtes centré sur vous, donc vous ne pouvez pas être centré sur l'autre, vous ne pouvez pas l'écouter, lâcher prise sur l'obligation d'avoir l'air intelligent et de donner une réponse utile et intelligente. Voilà, lâchez prise là-dessus et concentrez-vous sur la personne. C'est ça, écouter, c'est s'ouvrir au moment présent et à ce que la personne vous dit et ce que la personne exprime et témoigne. Alors concrètement, la première chose, laissez la personne finir ses phrases. Il nous arrive, moi la première, de nous dire « Ah mais je connais très bien cette personne, je devine, je sais ce qu'elle va me dire, là, ce qu'elle essaye de me dire » et on la coupe pour essayer de dire la phrase à sa place ou d'exprimer à sa place. Mais
non, laissez la surprise. Peut-être que cette personne a quelque chose à dire de différent de ce que vous supposez, de ce que vous devinez. Une fois que la personne a exprimé, vous pouvez lui poser des questions, non pas pour l'amener ailleurs, mais pour l'aider à préciser ce qu'elle veut dire, l'aider à préciser ce qu'elle ressent. Et donc vous pouvez poser des questions sur, mais là tu parles de cette situation précise, tu parles du moment où telle personne t'a dit ceci ou cela. Voilà, l'aider à préciser le contexte et puis à préciser son ressenti. Outre le questionnement, vous pouvez utiliser la technique de reformulation. Reformuler, ça ne veut pas dire répéter mot à mot ce que la personne a dit, même si c'est important de reprendre ces mots parce que ça permet à la personne de sentir, vous savez l'effet miroir, ça permet à la personne de sentir que vous l'avez vraiment écouté, que vous l'avez vraiment entendu et que vous avez retenu les mots et donc l'expression, l'émotion dans la finesse de ce qu'elle a exprimé. Au moins que vous restituez ce que vous avez entendu et ce que vous avez compris. Et ça, vraiment, ça permet à la personne de se sentir entendue et comprise. Et c'est vraiment important pour les personnes en difficulté ou en détresse. Et puis la reformulation, ça permet à la personne de rebondir, c'est-à-dire d'aller plus loin, de dire oui, c'est ça que j'ai dit, mais aussi j'ajoute que, voilà, elle va pouvoir aller plus loin. Ou alors elle va vous dire ah oui, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. En fait, j'ai voulu dire que, et donc elle va ainsi pouvoir préciser. Et ça fait un bien fou. Parce que là, la personne, elle va se sentir entièrement entendue et comprise. Et elle va pouvoir exprimer à fond ce qu'elle voulait exprimer. Et puis si la personne a du mal à exprimer son émotion, vous pouvez l'aider. Vous pouvez supposer, faire une interprétation, mais pas la garder pour vous, la partager et lui faire confirmer ou infirmer votre interprétation. Par exemple, si vous sentez que la personne est en colère, même si elle ne l'exprime pas, et même si elle va vous dire « Ah non, je suis pas en colère, mais quand même !» Vous voyez, et donc vous pouvez, lancer la perche et dire « Mais là, j'ai l'impression que tu es en colère. » Et la personne peut vous dire oui ou non, mais en tout cas, elle va pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Ça permet peut-être aussi de relativiser les choses. Par exemple, si quelqu'un vous contacte comment dire, parce que il ou elle a eu peur de la maladie, peur de tomber malade, voilà, elle a imaginé un scénario catastrophe, et peut-être si vous essayez d'interpréter et d'aller plus loin et de mettre des mots, vous pouvez dire mais tu as eu peur d'être gravement malade, tu as eu peur de mourir, et là la personne, soit elle va dire « Ah oui, j'ai eu peur de mourir », et ça va être un énorme soulagement pour elle de pouvoir l'exprimer, ou alors elle va vous dire « Oh ben non, quand même, non, j'ai pas eu peur de mourir, non, franchement là, non ». Ça va lui permettre de relativiser et de dédramatiser, et de se dire « Bon finalement ça va ». Donc écouter, c'est permettre à l'autre, c'est donner à l'autre une chance d'exprimer ses émotions, et donc de les mettre un peu à distance. Et ça, c'est un immense soulagement, c'est un immense bienfait. Voilà, et j'espère que ces quelques conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne, laisser des commentaires pour partager votre point de vue et vos expériences. Voilà, vous pouvez laisser vos commentaires là en dessous. À la semaine prochaine!